il faut que tu arrêtes d'essayer de convaincre les gens et à la place, il faut que tu essayes de commencer à les comprendre. Et ça me rend fou, ce truc. Ça me rend fou que les gens n'arrivent pas à interpréter ce truc-là. Le feedback que je fais le plus souvent à mes vendeurs, que ce soit en roleplay, en coaching, en mise en situation, en validation, même quand on fait du mentoring, c'est arrête d'essayer de convaincre et essaye de commencer à comprendre. Et cette vidéo, du coup, en fait, elle est vraiment d'intérêt public. Parce que, évidemment, dans la vente, c'est l'un des sujets les plus importants, mais dans la vie de tous les jours, c'est le cas aussi. Vous imaginez pas le nombre de fois que j'entends des gens débattre, discuter, où en fait, c'est pas une discussion, c'est un échange. C'est une partie de tennis où on se renvoie la balle, où tout le monde essaye de donner, d'imposer sa version des faits et de montrer qu'il a raison. Donc moi, je te dis, si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas un vendeur ou que tu n'as pas des compétences assez poussées dans le domaine de la psychologie, de la questionologie, de la synergologie, potentiellement de la communication en général, tu as un truc à apprendre là. Et ce truc que je vais te partager, ça va changer ta life, à coup sûr. Donc ça vaut peut-être le coup de rester un peu collé, de regarder ce que je suis en train de te dire, de liker, de commenter et de partager, ou alors de ne pas partager si tu as envie de garder la longueur d'avance sur le reste du monde. Et je dis ça, je dis qu'il faut commencer à comprendre et arrêter de convaincre, non pas parce que par bienséance, tu vois. Je suis pas en train de te dire que tu dois être un ange et arrêter de parler. Je suis justement en train de te dire que en essayant de comprendre les gens, tu vas gagner plus souvent. Et ça, c'est contre-intuitif. Nous, on est des vendeurs, notre job, c'est de gagner. On est là sur un appel pour gagner face à la personne. Et je suis en train de te dire que pour gagner, même si ça paraît très contre-intuitif, en fait, ça vaut souvent plus le coup de fermer sa gueule, poser des questions et essayer de comprendre ce que les gens ont à dire, plutôt que d'être toujours dans la démarche de convaincre. En fait, moi, ce qui m'a fait découvrir un peu cette vision du monde, c'est justement le sujet de carte du monde. L'histoire de la carte du monde. Alors, je t'explique ça en rapide pour le contexte parce que tu as besoin de comprendre ce truc. L'exemple qui est donné, c'est le suivant. Quand je te montre une carte de Paris, est-ce que c'est Paris ? Non. C'est une carte de Paris. Quand je te montre une carte des métros de Paris, est-ce que c'est Paris ? Non, c'est une carte des métros de Paris. C'est simplement ce que c'est, ni plus ni moins. Donc, quand quelqu'un te dit « tu es un connard », tu as aucune raison technique de croire ce qu'il te dit. Parce que ce n'est pas une vérité générale, c'est sa carte du monde, sa vision à lui. Autrement dit, quand quelqu'un est en train de débattre avec toi et est en train de t'expliquer qu'il a raison sur X ou Y sujet, de la même manière, tu n'as aucune obligation de le croire. Parce que c'est sa vision du monde à lui. Et moi, ce que je te demande, parce qu'en fait, le schéma qu'on voit le plus souvent, c'est une personne A qui donne sa vision à lui, sa vérité absolue à lui, qu'on va appeler A'. Et le mec d'en face qui va répondre, donc le mec qu'on va appeler B, qui va répondre sa vision à lui, B'. Et donc ça va donner un échange du style « moi je pense ça » et l'autre qui va répondre « bah non t'es complètement con, moi je pense ça ». Et là on rentre dans cette fameuse partie de ping-pong où on se renvoie la balle et puis en fait à la fin on s'envoie la raquette dans la gueule parce que c'est insupportable d'avoir deux personnes qui sont en confrontation et personne fait l'effort d'aller vers l'autre et d'essayer de comprendre ce que l'autre dit. Et vous n'imaginez pas à quel point on a souvent ça dans nos appels. Donc si tu es un vendeur ou un closer, ça va t'aider d'autant plus parce que tu dois sans doute te retrouver dans au moins un de tes appels que tu as passé cette semaine ou la semaine dernière. Tu as forcément eu au moins un moment où tu t'es retrouvé dans ce dilemme où tu es en confrontation, entre guillemets, avec une personne, tu vois. Il y a un sujet de friction. Et ce sujet de friction, quand tu le discutes, ça ressemble en fait à quelqu'un qui se confronte à une autre personne. On ne trouve pas de juste milieu. Personne ne fait l'effort de mettre de l'eau dans son vin. Personne ne fait l'effort d'aller vers l'autre. Et moi, ce que je vais du coup te demander et te conseiller, et ce qui va réellement changer ta vie, toi, closer de chez nous ou simple être humain qui a envie de mieux communiquer et de mieux échanger, c'est au lieu de essayer de convaincre et de répondre par une affirmation, par exemple, non, tu as tort et c'est moi qui ai raison parce que, tu vois, ça c'est le pire ça, la justification. Non, t'as tort, moi j'ai raison
parce que blablabli, blablabla, et puis d'arguments, t'envoies plein de trucs en l'air, à droite, à gauche. Moi, ce que je te demande, c'est de poser des questions. J'ai déjà fait une vidéo complète sur la questionologie, je vais peut-être en refaire une. Vous devez comprendre que l'art de poser des questions, c'est un truc qui te permet de savoir où te battre. Et moi, je veux vraiment que vous ayez cette vision-là un peu stratégique dans la communication. On n'est pas en train de parler pour parler, on parle pour atteindre un objectif spécifique. On pose une question parce qu'on a envie de gagner. On appelle ça l'intérêt stratégique quand on pose une question. Et ben moi, ce qui me dérange, c'est que tu es juste en train de parler et de gaspiller de l'énergie, d'essayer de convaincre quelqu'un, alors que tu pourrais poser une question, comprendre le point spécifique qui ne fonctionne pas et traiter uniquement ce problème-là. C'est comme si, je sais pas, tu vas chez le toubib parce que t'as mal à l'épaule et le mec il t'ausculte les jambes, le cou, le dos. Ah, vas-y frérot, c'est mon épaule en fait qui me fait mal. Arrête de me prendre tout là. C'est la même chose. Toi, t'essayes de convaincre globalement, tu parles, t'envoies de l'info. Alors que si tu poses une simple question, comme le docteur pourrait poser, du style « où est-ce que tu as mal ?», eh ben, la précision que tu vas récupérer, le « j'ai mal à l'épaule », il va te permettre de te concentrer uniquement là où c'est important. Là où il y a vraiment de la plus-value à aller chercher. Eh ben, c'est pareil dans la communication. Au lieu de dire « non, t'as raison, moi j'ai tort », pose des questions. Qu'est-ce que tu entends par là ? Quand tu me dis X, ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu penses ça et pas l'inverse ? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu ne penses plus ça et que tu penses l'inverse ? Quels sont les points sur lesquels nous on peut discuter, sur lesquels tu es d'accord d'entendre une autre version des faits et tu es d'accord de changer d'avis ? Ça c'est bon putain. Ou encore plus simple que ça, c'est-à-dire quand tu me dis ça. Dis-moi en plus. Je t'écoute. J'ai besoin de plus comprendre pour qu'on puisse discuter ensemble. Et ben en fait, la vérité, c'est que ces quelques questions là que je viens de te donner, à la volée, mais il en existe une infinité quasiment, personne ne les pose. Et de tout, hein. Personne très intelligente, personne très conne, personne de toute catégorie sociale, de toute provenance, on rencontre des gens, tu vois. On fait probablement, je sais pas, probablement plus de 100 000 km par an entre les avions, les trucs, etc. Donc on rencontre du monde, tu vois, on est tout le temps invité dans des événements, des séminaires, des masterminds, etc. Je te garantis que je rencontre du monde. Eh ben, les personnes que j'ai déjà entendues en communication réelle, en interaction réelle, réagir de cette manière intelligemment, et au lieu de vouloir dire non mais mec, écoute, je t'explique comment ça fonctionne. Au lieu d'entendre ça, d'entendre un questionnement, peu importe lequel, je pense que je peux les compter sur les doigts de quelques mains. Alors que j'ai rencontré dans ma vie, franchement, des dizaines de milliers de personnes. Et ben il est là le problème. C'est que, en fait, le problème est l'avantage pour toi. C'est que là, je te parle de toute sphère. Je te parle de sphères très modestes, comme de sphères des ultra riches dans le monde, comme des entrepreneurs, comme des gens lambda, enfin, de tout. Et dis-toi que même dans ces sphères-là, avoir quelqu'un qui fait l'effort de poser une question, de comprendre au lieu d'essayer de convaincre, il n'y en a que très peu. Et c'est là où ça doit faire tilt pour toi. Là où tu dois te dire, putain, là, il y a un truc à aller chercher, il y a un edge, il y a un endroit où si je mets de l'énergie, si je mets de l'intensité, si je fais l'effort d'essayer de voir comment ça fonctionne, de comprendre comment ça fonctionne, eh ben je prends une longueur d'avance de malade, parce que personne ne le fait. Et devine quoi ? Je suis désolé de le dire comme ça, mais quand je vais dans les masterminds, quand les gens viennent me poser des questions, quand je discute avec des personnes, quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est très rare que ça se passe mal. Les personnes veulent collaborer avec moi, les personnes apprécient échanger avec moi, je reste en contact avec eux, je discute avec eux sur le long terme, je crée des affinités, des amitiés, des business, je m'associe des fois. Tout ça parce qu'en réalité, je communique mieux que la moyenne. Et tout ce grand truc là qui génère de l'argent, qui me fait vivre où je veux, qui me permet de voyager, là je suis à Rio, c'est top, je kiffe, tout ça, c'est en grande partie juste grâce au fait de, au lieu de vouloir convaincre, essaye de comprendre. Et c'est pour ça que tu vois, je prends du temps pour t'en parler, parce que je pense que c'est vraiment important. Donc maintenant, je vais creuser un peu plus sur la partie vente spécifique, parce que tu me suis aussi probablement un petit peu pour ce truc-là, mais c'est un truc que tu peux appliquer de partout dans ta vie. Donc par exemple, moi, il y a un truc spécifique dans la vente qui me fout des frissons presque, quand je traite ça avec les vendeurs. C'est la partie objection. Donc tu es en appel avec quelqu'un,
Ou alors dans la vie, tu es en dispute avec quelqu'un et quelqu'un te dit par exemple « Non, j'ai pas envie d'aller là ». Ou dans la vente « Non, je ne suis pas intéressé ». Et ben là, il y a le mauvais réflexe. Le mauvais réflexe dans la vie, c'est si tu dois être intéressé parce que A, B, C, D, E, F, des éléments, des arguments, tu vois. Et dans la vente, ça serait ben non, tu devrais être intéressé parce que regarde A, B, C, D, E, F, des arguments, des trucs qui doivent intéresser la personne. Et ben moi, ce que j'aimerais, c'est ok, j'entends, dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce qui fait que tu ne sois pas intéressé? Ou alors, ok, j'entends. Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas envie d'aller là? Un peu plus intelligent, ce que j'apprécierais encore plus. Ok, intéressant. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu sois intéressé par ça? Ou ok, dis-moi, qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce que moi je suis en mesure de faire, qui te donne envie d'aller dans cet endroit spécifique? Waouh! Donc dans la version numéro 1, qui n'est pas la meilleure, mais qui est déjà un peu plus sympathique, tu vas récupérer la problématique spécifique. C'est pas j'ai pas envie ou je ne suis pas intéressé, c'est dans tout ça, il y a ce truc-là spécifique qui fait que je ne suis pas intéressé. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, ce truc-là spécifiquement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bref, tu récupères une information. Et l'information que tu viens de récupérer, qui est plus précise, c'est une information sur laquelle tu peux apporter de la valeur, tu peux discuter. Maintenant, il est le temps de le faire. Le temps de dire, ok, intéressant, écoute, moi je pense que, ou X, Y, mais là, tu es en train de discuter d'un truc précis. Pas de, je suis pas intéressé, tu devrais être intéressé. Mais ce truc-là spécifique, c'est pas le truc le plus intéressant qui soit. Ok, on a un truc précis, une data précise sur laquelle on peut discuter. Merveilleux. Et là, tu transformes cette partie de ping-pong en une danse, tu vois, ou de l'aïkido. Aïkido, ça signifie battre son adversaire avec la force, avec l'énergie de l'adversaire. Aïkido. Et ben c'est ça qu'on veut. C'est utiliser l'énergie de la personne pour l'emmener où est-ce qu'on veut. Ça, c'est joli, tu vois. Et du coup, dans la vente, c'est la même chose. Tu vas recevoir effectivement, je suis pas intéressé par X ou Y. Et dans la vraie vie, tu vas recevoir ce truc-là, cet endroit, j'ai pas envie d'y aller parce que X ou Y. Tu viens de récupérer des informations primordiales sur lesquelles tu peux discuter. Tu peux te battre avec ces arguments. Parce que maintenant, tu as un argument précis qui est fort. Et tu n'es plus en train de te justifier globalement, tu es en train d'apporter une précision spécifique sur un point. Ça, c'est la version 1, tu vois, de ce genre de questions. La version numéro 2, qui est encore plus stylée, que je viens de t'expliquer, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois intéressé par X ou Y. Ça, c'est charmé, ça. C'est trop bien. Tu n'as aucun effort à faire. Personne va te dire, bah écoute, moi, pour qu'on aille là-bas, j'aimerais qu'on fasse ça. Et là, c'est à toi de trouver le deal. Est-ce que oui, c'est intéressant pour toi, ou est-ce que non, t'es pas aligné? Est-ce que oui ou non, toi, t'as envie de le faire? Et tu vois, tu viens de régler, mais imagine le truc de ouf. Et pareil dans la vente, ok? Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour que tu sois intéressé et que tu as envie de collaborer avec moi? Si la personne te répond, je dis pas que ça va être le cas dans 100% des cas, mais je dis que si tu poses pas la question, tu prends même pas la chance de saisir la petite probabilité que ça arrive. Ce qui est dramatique. Sans déconner, ce qui est dramatique. Si la personne répond, ben moi si on fait ça, je suis ok pour ça. C'est facile. T'as plus qu'un choix à faire. Est-ce que oui ou non, ça te convient? Basta. Et en faisant ça, en posant une simple question, mais c'est ça, tu vois, ça me fait gratter la tête ce truc. En posant une simple question, tu viens de passer d'un échange dégueulasse où on se rentre dedans, on s'envoie argument sur argument, ça fait pas sens, ça glisse pas, à un truc où je suis pas content, ok, je pose une question, ça s'ouvre. Ah bah oui, effectivement, si on fait ça, je suis ok. Ou si on fait ça, pourquoi pas? Et là, t'as juste à prendre une décision. Est-ce que oui, t'es ok, ou non, t'es pas ok? Résultat des courses, t'as gagné du temps, t'as save de l'énergie, t'es plus intelligent parce que les gens te ressentent comme plus intelligent. Les gens sont pas frustrés parce qu'ils ont pu s'ouvrir, te parler. Du coup, ça leur donne la sensation que t'es un mec qui est à l'écoute. Explique-moi l'inconvénient qu'il y a. J'ai cherché longtemps, mec. Il n'y en a pas un. Donc, dis-moi pourquoi, la con de ta race, tu fais pas l'effort de poser ces putains de questions.
Et non, tu t'entêtes à essayer de convaincre tout le temps. Et si tu es un de mes vendeurs, que tu travailles chez Closers, ou que tu es un vendeur global, ou un entrepreneur, ou juste un humain qui veut mieux communiquer, je sais pas quoi te dire en plus. À part que, s'il y a un truc que je peux te demander, c'est la prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose que tu comprends pas très bien, avec lequel t'es pas aligné, ou que tu as une différente opinion, au lieu de vouloir imposer ta carte du monde, à la place de ça, pose une question. Pose une question. Et je finirai un peu avec ce truc-là que je développerai peut-être dans un autre module, tu vois. Mais dans la vente, on a tendance à dire qu'il y a 3 discussions dans la vente. Il y a la discussion entre ce que le vendeur pense et ce qu'il dit. Il y a une différence entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Heureusement, sinon la Terre, elle tournerait pas rond. Si toi, tu disais tout ce que tu pensais, il y aurait un peu de grabuge et ça ferait des chocs à pic autour de toi, tu vois. Il y a le discours interne et externe du prospect, donc ce qu'il pense et ce qu'il dit. De la même manière, si tous les prospects disaient exactement ce qu'ils pensent, ça ferait des chocs à pic. Puis après, il y a la discussion. Autrement dit, ce que toi tu dis et ce que le prospect dit. La discussion, l'échange entre un et l'autre interlocuteur. Et ben dans le domaine de la vente, mais c'est pareil dans le domaine de juste la communication, le point c'est de se demander où est la prise de décision. Donc là je te pose la question, tu vois, réponds en commentaire, réponds à la petite devinette, selon toi, où se passe le processus de prise de décision. Option 1, dans la discussion interne et externe du vendeur. Option 2, dans le discours interne et externe de l'acheteur ou de la personne qui est en face de toi. Option 3, dans la discussion. Brrr, ksh, roulement de tambour, ça sonne. Réponse numéro 2, évidemment. Tu peux faire ce que tu veux à la fin de la journée. C'est la personne qui prendra la décision. Est-ce que oui ou non elle veut le faire? T'as beau faire ce que tu veux, mettre toutes les chances de ton côté. À la fin de la journée, c'est le mec d'en face qui décide est-ce que oui ou non il pose sa carte. Et ça, tu peux pas l'obliger. Tu peux faire ce que tu veux. Si quelqu'un n'a pas envie d'aller à un endroit, il n'ira pas. Donc à la fin de la journée, toi, tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Et le problème, c'est que quand tu essayes d'imposer ta carte du monde, c'est ça que tu essayes de faire. Tu essayes de contrôler ce que les gens pensent. Mais les gens, s'ils pensent quelque chose, profondément, tu auras beau faire ce que tu veux, mon pote. Ça changera que dalle. Et croisant l'expérience de mecs qui gèrent une boîte qui émet plusieurs millions d'appels par an, je te garantis qu'avec le track record qu'on a, on sait comment ça fonctionne la prise de décision. Par contre, si à la place d'essayer de convaincre, tu poses une question, tu prends la question, une graine, et tu la mets dans la tête du prospect, en lui disant « Écoute, je comprends ce que tu me dis, et what if? Qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce que tu penses de? En quoi? » Des questions ouvertes, nom de Dieu. Si tu poses ces questions-là, eh ben, il y a peut-être un monde dans lequel la personne va laisser germer cette graine. Parce que le problème, c'est qu'en fait, des fois, t'as raison. Quand t'es en train de te disputer avec quelqu'un, des fois, t'as raison. Et des fois, la personne d'en face sait que tu as raison. Mais la vérité, c'est que l'ego est trop fort. Il est là, le sujet. C'est que même si tu as raison, à quelle heure la personne va te dire « Ah oui, c'est vrai, t'as raison, j'ai tort, merci de m'avoir crié dessus. » Et jamais. L'ego humain, les gars. L'ego. L''EGO, hein, pas les petites briques, tu vois. L'ego humain, il crame des carrières. J'en ai parlé dans une vidéo juste avant. Ça crame des carrières, ce truc. Eh ben oui, donc tout le monde en a. Tout le monde a de l'ego. Et moi, si t'es en train de me crier dessus, je sais que t'as raison et je sais que j'ai tort. Est-ce que j'aurai l'humilité et je serai capable de ravaler ma fierté assez pour dire « Oh, écoute, je me suis trompé, t'as raison, j'ai tort ». Je suis même pas sûr. Ça serait vraiment intelligent de ma part de le faire, mais est-ce que je le ferai? Je suis pas sûr. Et si moi je le fais pas, ben j'estime qu'il y a très peu d'humains qui sont capables de le faire. Donc des fois, t'as raison, la personne d'en face a tort, mais le fait que tu aies raison et que tu sois en train de lui dire « Putain, mais tu comprends pas, regarde ça, et ben juste, pas le fond, mais la forme, la manière dont tu le dis, fait que la personne se braque en fait. Et te dira jamais « Ok, j'ai compris ». Jamais. Et du coup, eh ben t'auras perdu, ou ça aurait été un match nul. Alors que si on travaille plus intelligemment et que tu poses une question,
et que cette question vient faire changer d'avis la personne, ce qui est pas si compliqué à faire. Dis-moi si ça t'intéresse d'avoir une vidéo complète sur l'articulation des process cognitifs et comment est-ce qu'on peut faire pour, avec une série de questions, prendre quelqu'un d'un point A et l'emmener jusqu'à un point B. Dis-moi si c'est un truc qui t'intéresse, tu vois, on pourra discuter de ça. C'est pas si compliqué à faire. Et ben là, il y a quelqu'un qui a changé d'avis. Et le process d'ego, il n'est pas rentré en compte parce que tu lui as pas dit non, t'as raison, j'ai tort. Excuse-moi, tu lui as pas dit non, t'as tort, j'ai raison, mais tu lui as dit ok, intéressant, je comprends ta vision, qu'est-ce que tu penses d'eux? Et là, le gars, c'est plus ah, il me tape dessus, non, c'est qu'est-ce que je pense d'eux? Ah ouais, ben pourquoi pas en fait? Parce qu'il n'y a plus l'ego qui rentre en jeu. C'est ça que tu dois comprendre dans la communication humaine. Donc je te le demande juste, la prochaine fois que tu te sens dans cette situation où tu n'es pas d'accord, tu as envie de donner ton avis, te justifier, au lieu de te justifier, parce que quand tu te justifies, tu te crucifies, au lieu de te justifier, juste pose une putain de question pour comprendre. Dis-moi en plus, c'est-à-dire, explique-moi. En faisant ça, tu fais déjà partie du top 1% des gens qui savent le mieux communiquer dans le monde. Juste en posant ces simples questions. Et je conclus juste sur un truc du coup qui est dans le prolongement de ça, c'est, j'avais déjà parlé de ce truc, mais petit rappel, tu vois, qui fait jamais de mal. Les suppositions vont te tuer. Et ça, je le répète très souvent, les suppositions vont te tuer. Parce que quand tu fais une supposition, tu prends ce raccourci. Et ce raccourci, c'est j'estime savoir ce que la personne veut ou ce que la personne pense mieux que ce que elle pense ou que ce que elle veut. Come on, man. De la même manière, à chaque fois, j'aimerais que tu sois assez smart pour te dire, à chaque fois que je suis sur le point de faire ce truc terrible, et ben au lieu d'être là-dedans, je pose une question. Au lieu de faire une supposition sur ce que la personne pense, sur ce qu'elle veut, au lieu de dire ah ouais mais je sais que non, tu ne sais rien. Pose une question. Au lieu de dire ah ouais ce que je comprends c'est que, dis juste ok dis-moi en plus sûr. Pose la question. Et au lieu de taper à côté, non, la personne s'ouvre, les gens aiment parler, aiment discuter, aiment parler d'eux. Tu passes pour un meilleur communicant, tu récupères des meilleures informations et en plus tu t'as pas la honte quand tu es en train de dire un truc qui a rien à voir avec ce que la personne est en train de te dire. Waouh, encore une fois, il y a zéro mauvaise nouvelle là-dedans, que des avantages, pas d'inconvénients. En conclusion, parce que je pourrais parler pendant 25 ans de ce truc-là, des suppositions et surtout il faut arrêter de convaincre et il faut commencer à comprendre. En conclusion, il faut donc comprendre les gens. Et pour comprendre les gens, il faut poser des questions. Donc que tu sois vendeur, entrepreneur, peu importe le niveau, parce que j'ai vu des mecs qui pesaient des dizaines de millions d'euros et qui faisaient même pas cet effort-là, et ben au lieu de vouloir convaincre et prouver que tu as raison, ferme un peu ta gueule, pose des questions, comprends ce que les gens ont à te dire. Rappelle-toi de ce système de carte du monde. C'est une carte du monde que la personne te partage. Cette carte du monde, elle dépend de son éducation, de sa vision, de tout ce qu'elle a vécu, du contexte dans lequel elle est. Waouh, c'est normal que tu ne comprennes pas toujours les choses. Ben, au lieu de vouloir mettre ta carte du monde et de dire moi, ma vérité à moi, elle est meilleure que la tienne, casse-toi de là, pose une question. Explique-moi ta carte du monde. Je suis curieux de comprendre comment ça fonctionne chez toi, pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Et en faisant ça, tu fais partie des 0,0001% des gens qui communiquent le mieux dans le monde. Félicitations, tu viens de changer de vie, mec. Here we go. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi si ça te plaît, ça te fait kiffer. S'il y a d'autres sujets spécifiques sur la communication que tu as envie que je traite. Et puis on se dit à très vite. See you there. Je vais essayer d'aller bronzer encore un petit peu parce que je suis encore un poil blanc sans déconner pour un mec à Rio. Et puis on se dit à très vite. Prenez soin de vous, commentez, likez, abonnez-vous, partagez car c'est d'intérêt public. Et puis on se dit à très vite. Et rappelez-vous, vous êtes peut-être à un appel de changer vos vies. See you there.